Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour le remplacement d'un condensateur sur une alimentation de PC. Le condensateur déjà ça va être celui-là qu'on va remplacer qui est gonflé, il n'a pas fui, ça va. Mais petite mise en garde avant de continuer, faites très attention quand vous manipulez un circuit comme ça, surtout si par exemple vous venez de le démonter de l'alimentation du boîtier et que ça vient d'être mis c'était encore sous tension il y a 30 secondes. Parce que il y a deux condensateurs ici, donc là c'est tout ce qui est filtrage, tout ça sur l'entrée. Et ensuite ici on a le pont de diode, donc là c'est un pont de diode carré comme ça qu'ils ont mis. Parfois il y a aussi des diodes, les diodes cylindriques standards, donc on a l'habitude de voir tout le temps qu'ils mettent, mais là ils ont décidé de mettre ça. Et ici on a un condensateur, deux condensateurs plutôt, de 680 microfarad et 200 volts qui sont mis en série. Donc pour avoir à peu près 400 volts de tension qu'ils peuvent supporter. Une fois que le 230 il est redressé, on a à peu près 300 quelque chose volts. 300, je saurais plus dire exactement attention, mais c'est entre 300, je dirais entre 320, 350 et 380, un truc comme ça. Bon, on a quand même une tension relativement importante. Donc c'est pour ça faire très attention parce que on met le doigt sur un condensateur ou un truc comme ça, ben on peut vite se prendre une châtaigne, se brûler le doigt, tout ça. Ça peut faire quand même pas mal de dégâts. Une brûlure comme ça avec un fort voltage, vous pouvez me croire, à mon avis, ça doit bien chatouiller. Donc je vous le souhaite pas, mais faites très attention. Petite technique, soit vous attendez, parce que par exemple là-dessus ils ont mis des résistances de décharge avec une indication dessus de 474. Je sais pas du tout ce que ça veut dire. C'est un code en fait qui donne ensuite la résistance. Je mettrai la valeur de la résistance là-bas tout en haut, mais bon, là pour l'instant je l'ai pas. Donc voilà. Ou alors sinon vous pouvez tout simplement utiliser ma méthode un peu forcing en gros. Une pince comme ça, vous posez ici sur les bornes du condensateur, ça se décharge. Ou alors utiliser des résistances de puissance de je sais pas de 5 ohms ou un truc comme ça et venir la mettre entre les deux bornes du condensateur pour décharger. Vous pouvez utiliser tout plein de techniques, mais bon, faites très attention, un accident peut vite arriver, surtout faites très attention. Donc le condensateur, donc c'est celui-là. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est un condensateur qui a été branché sous le 5 volts si je me trompe pas, oui c'est ça exactement. Donc il servait tout simplement à redresser, à lisser la tension en sortie. Donc là, tout simplement pour le remplacer, donc je vais le remplacer par un condensateur 25 volts, 1000 micros, je n'ai que ça bien entendu. Là c'est à 16 volts mais je vais prendre plus. Le condensateur bien entendu je l'ai eu dans le sachet de condensateur que j'avais acheté là, chinois bien entendu. Ce ne sont pas du tout des condensateurs de bonne qualité. On va dire qu'encore un 1000 micros ça passe, mais un 2000, la valeur réelle c'est 200, un 2002, excusez-moi, un 2002 sa valeur réelle c'est 2000. Donc bon, ils ont de l'effort à faire sur la précision de leur condensateur. Donc là pour le dessouder tout simplement déjà on repère où il est soudé. Bon là je sais qu'il est soudé ici à ce niveau-là de mon PCB, donc je le dessoude. Petite technique personnelle que j'ai, c'est de chauffer une pâte. Pour éviter de tout chauffer, là j'attends que ça chauffe, je l'incline, donc j'incline le condensateur avec un doigt. Ensuite j'attends un peu que ça refroidisse, en même temps je chauffe l'autre patte du condensateur. Je l'incline dans l'autre sens, donc là je vais pousser comme ça. Et je fais ça en fait dans les deux sens, jusqu'au temps qu'il lâche tout simplement. Parce qu'en fait à chaque fois il sort davantage du trou et ça permet de dessouder. C'est assez efficace je trouve, surtout pour des condensateurs qui sont avec un grand plan de masse ou de plus comme ici, en sachant que là toute cette zone là ici là c'est du plus 5 volts et tout ça ici, donc là on a un énorme plan de masse ici là, c'est du 0 volts, donc bon c'est ça, il faut vraiment faire un soudé qui chauffe vraiment très bien pour que ça fonctionne. Donc voilà, donc là j'ai dessoudé. Je vais vite faire un test du condensateur pour voir ce qu'il donne, parce qu'à mon avis il doit vraiment être catastrophique hein, pour qu'il soit gonflé tout ça. Donc là il n'y a pas de polarité, bien entendu je le fais avec le LCRT4. J'avais fait une vidéo de test vite fait, je vous mettrai avec le petit là-bas en haut si ça vous intéresse. Donc là je le teste tout ça. Bon, il est assez long hein, comme testeur, j'avoue. Après bon, c'est quand même un 1000 micros, ça peut pas être instantané, il faut bien qu'il teste tout ça, mais plus c'est long, déjà si c'est long de base, il faut s'attendre à un résultat complètement pourri hein. Si c'est long, ça j'ai l'habitude, quand c'est long, voilà, très long, et là on a sorti quoi, 29 picofarad, donc là il est complètement mort. HS de chasse sèche, HS, pour un mini micro, 29 pico, purée, il est vraiment mort. Donc là pour le remplacer tout simplement, les fabricants ils ont été bien sympathiques, ils en ont mis les bornes. Donc ici là sur ce côté là on a le moins en quadrillé, et l'autre côté non quadrillé c'est le plus, et il y a même un petit plus tout en haut, donc là on le voit pas malheureusement, mais bon
Je sais pas si on le verra, mais là, ça fait un petit point à ce niveau-là. Bah, ça fait c'est le plus en fait. Donc là, c'est tout simple à raccorder, même pas besoin d'être savant ou de le repérer, tout simplement. Donc je précise, je pense pas utile, mais je précise, la borne où il y a le trait blanc, c'est la partie moins, hein, je préfère préciser. Donc là ensuite j'arrive, et là, même technique, hein, je chauffe d'un côté, je l'enfonce un petit peu, je chauffe de l'autre, je l'enfonce, et ainsi de suite, en fait, jusqu'au temps qu'il rentre. Donc ça, je fais ça plusieurs fois d'affilée, hein, jusqu'au temps qu'il rentre complètement dans le trou. Donc là, il est bon, il est dedans. Et ensuite, on fait une belle soudure. Donc, on chauffe bien comme il faut au niveau de la pâte. Donc, bien entendu, là, je vais nettoyer un petit peu mon fer pour qu'il soit bien propre pour faire une belle soudure. Là, je chauffe bien comme il faut au niveau de la pâte. Une petite boule d'étain, bien entendu, avant. Bon, après, je vous avoue, là, c'est même avec un fer à souder qui chauffe quand même pas mal, qui est à 380 degrés, c'est ultra difficile à faire une belle soudure avec le plan de masse. Donc ça, ici, elle est bonne, elle est faite. Et ensuite, je fais la même chose de l'autre côté. Donc là, encore attendre une paire de secondes, au moins 20 secondes, pour dire que tout bien chauffe, tout chauffe correctement pour faire une belle soudure. C'est le problème des alimentations comme ça. Là, ils ont pas du tout pensé à faire des petits, des bornes spéciales sur PCB. J'essaierai de vous faire un petit dessin rapidement après. Donc là, c'est bon. Voilà, pas penser à faire des bornes, donc comme je disais, des bornes assez particulières qui permettent en fait tout simplement, si on veut remplacer un composant, de ne pas chauffer tout le plan de masse, mais juste chauffer vraiment l'endroit qui nous intéresse à 100% en fait. Pas chauffer légèrement l'extérieur, mais bon, voilà. Je vais faire un petit dessin en vitesse. Je dois avoir une feuille là qui traîne, j'arrive tout de suite. Donc pour faire simple, le schéma c'est quoi en fait? Le schéma, le principe de câblage c'est, là actuellement c'est par exemple le plan de masse. Je sais pas, je vais dessiner un truc à une forme bizarre. Bon, et ici par exemple on a la pâte directement qui est sur tout le cuivre qui fait ça. Donc là il faut chauffer presque tout le plan de masse pour pouvoir dessouder ici. Alors que une autre technique qu'ils font, c'est par exemple pour le même plan de masse. Donc je fais une forme aussi un peu bizarre. Ben le cuivre il fait tout ça. Mais arrivé à la pastille, donc là on a la pastille en fait qui fait ça. Ensuite on a quatre petits traits comme ça. Et ensuite on a le cuivre. Et tout ça autour c'est du cuivre. Je pense que vous avez peut-être déjà vu ça, mais là ça permet tout simplement de chauffer la pâte du composant, chauffer légèrement le plan de masse, la piste tout autour par les quatre bornes, mais on chauffe, c'est beaucoup plus rapide à dessouder et à ressouder, et ça fait des soudures aussi un peu plus propres. Donc c'est une technologie qu'ils ont pas, une technique qu'ils ont pas utilisée. Bon, après voilà, ils font comme ils veulent, hein, mais je vais pas critiquer. Bon voilà. Donc le remplacement, bah là il est bon. La soudure, elle est assez propre. J'ai essayé de faire comme je pouvais, mais bon, c'est pour schématiser. Donc voilà. Donc si jamais vous avez des questions que ce soit, bah, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Ou alors aussi sur mon Twitter. J'en profite aussi pour faire ma petite pub. Suivez-moi aussi sur Twitter, hein, on est pas mal, ça augmente un petit peu, mais doucement ça augmente, mais bon, doucement. N'hésitez pas à me suivre aussi. Si vous avez, bah, n'hésitez pas aussi à partager la vidéo, tout simplement, pour faire découvrir la chaîne, tout ça. Likez la vidéo si elle vous a plu. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, parce qu'on est de plus en plus, et c'est ça qui m'encourage à continuer, parce que on a à peu près une quarantaine d'abonnés en plus par mois, et ça ne fait qu'augmenter. Et malheureusement, bah, si on tombe à 2 abonnés en plus par mois, bah, moi sincèrement j'arrête entre guillemets tout. Parce que j'aurais aucune motivation. C'est un peu la carotte, on va dire. Plus il y a d'abonnés, plus ça donne de motivation. Donc voilà. Bon, j'ai beaucoup parlé. Je vous dis salut à tous et à la prochaine.